Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale de ce mi-juin, mi-mai, mi-juin pour les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors donc c'est une nouvelle guidance, je vais changer, j'ai changé beaucoup de choses dans cette guidance, je fais pas les mêmes choses qu'à chaque fois, ça devient un peu lassant, donc j'ai décidé de tout changer, donc je gardais quand même les mêmes oracles, mais d'une façon différente. Alors j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle des nombres que je ne sais pas où j'ai mis. L'oracle des nombres, voilà. Toujours en premier, parce que j'aime bien commencer par l'oracle des nombres. Pour la guidance sentimentale des lions mi-mai, mi-juin, s'il vous plaît. Cette guidance sentimentale et relationnelle pour les lions mi-mai, mi-juin. Hop, bon, il y en a trop, mais je garderai celle qui s'est retournée. Donc, la sécurité. Sécurité. Normalement, je la lis en dernier. Bon, moi, je vous la lirai après. Donc, normalement, elles ne doivent pas se retourner, mais là, on l'a vu. Donc, voilà. Alors, donc, on poursuit avec... Je poursuis avec les lames du tarot de Marseille. Donc, je vais en sortir 6. 6 lames. 3 et 4. Celle-ci pour les avantages et celle-ci pour les obstacles. Ce qui s'oppose à la question, en fait. Hop. Comme ça. Tout le monde va voir. Ouais, c'est bon, on voit bien. Et là en dos, c'est l'ermite. Après, donc le crunch avant. Avec l'oracle crunch, je vais en sortir 3. Pour le sentimental relationnel pour les lions. 3, s'il vous plaît. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Et après, on va sortir la carte des lames amoureuses. Voilà. Et donc, je vais faire les 9 lames du petit oracle. Oh, il y a un homme là qui s'est retourné. Ah. De l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Il y en aura 9. Alors, celle-là a voulu sortir. Ben voilà. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc là, il y a le côté... Les côtés pour vous, les lions. Donc, ce côté, c'est pour vous. C'est ce qui vous concernera, vous. L'autre côté, ça concerne votre autre. Voilà. Et la carte au milieu, c'est la carte qui va départager les deux, là. Et là, il y a la clé. Vous allez avoir des solutions. Voilà. Et donc, il y aura une carte oracle des miroirs, mais là, je la sortirai, bien que je peux la sortir maintenant aussi. Pour la conclusion de la guidance, carte conclusion, voilà. Carte synthèse, appelez-la comme vous voulez. Alors, la carte synthèse, ça sera celle-ci. Allez, c'est parti pour la guidance lion sentimentale et relationnelle mi-juin, mi-mai, mi-juin, pardon. Alors, donc la transformation. Le mât qui nous dit d'avancer, qui vous dit d'avancer. La lune,
Ah, c'est beaucoup des ressentis. Vous avez peut-être une transformation, il y a peut-être quelque chose qui va bouger, hein, sentimentalement. Ouf, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, je dis toujours que ça passe ou ça casse, hein, c'est, voilà, soit on remet à plat et c'est un renouveau, hein, donc on laisse partir des choses pour remettre des choses à nouveau, autrement. Alors c'est peut-être pas c'est pas vraiment enfin pas une trahison, mais pas une séparation, mais ça peut l'être, hein, je vous le dis, ça peut l'être. Mais c'est aussi peut-être un renouveau. On part sur des nouvelles bases. Alors, ce qui est les avantages pour la guidance, le monde. C'est une réussite. Donc, il y avait une réussite avant, et là, on repart sur quelque chose qui pourrait être... alors, soit c'est une relation qui s'est arrêtée et qui repart sur des bonnes bases, ou de nouvelles bases, ou quelque chose de carrément nouveau. Et c'est ce qui sauve les obstacles de la question. Ça pourrait être de partir peut-être un peu trop vite, ou de ne pas avoir mis tous les atouts de son côté. Parce que le battleur, on voit que il part, il fait un nouveau projet, il s'en va parce qu'il a mis tous ses atouts de son côté. Il a bien réfléchi, le pour, le contre, comment je fais, où je vais, qu'est-ce que je fais. Là, si c'est un obstacle, c'est que quelque part, il vous manque peut-être des objets, qui vous montrent peut-être des solutions, qui vous montrent peut-être des questions que vous n'êtes pas posées ou vous n'avez pas eu de réponse. Mais donc voilà, il faudra avancer, mais en étant sûr de ne rien avoir oublié. Alors, voyez si ça vous parle. Peut-être que déjà, vous avez une idée de ce qui arrive. Hein. Parce que là, il y a l'ermite. L'ermite vous dit de réfléchir, de vous poser, d'aller à tâtons, doucement. Voilà, c'est vraiment une réflexion. La clé vous dit, vous avez la solution. Alors peut-être qu'avec cette réflexion, il y aura la solution. Ça va vous sauter aux yeux. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a un bon début, qu'il y a une transformation. Alors peut-être que la relation actuelle a été peut-être un petit peu couac il y a les mois passés, et on voit qu'on se transforme, on remet les choses à plat. Là, avec la lune, on est moins ronchon, hein, parce que la lune aussi c'est ça, c'est les hauts et les bas, donc on essaye d'avoir une espèce d'équilibre, et on essaye de tout simplement vous essayer de rafistoler les choses, hein, donc voyez si ça vous parle, mais en obstacle, faites attention de ne pas aller trop vite en besogne. Hein. Avec donc l'oracle crunch, on vous dit... Oh tiens, je vais quand même mettre, avant de faire tout ça, des solutions un petit peu non, des solutions, n'importe quoi. Une carte du Gwyn Lenormand sur la maison Dieu. Voir ce que ça donne. C'est quoi qui change? Oh, bah la maison Dieu avec le soleil. C'est pas mal. C'est même très bien. Allez, on continue. On va mettre ça sur la transformation. Cette transformation. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais. Il y avait quand même des hauts et des bas. Hein, mais on voit quand même que s'il y a eu l'orage avec les nuages, on voit qu'on va quand même dans le soleil. Et on voit que la transformation, c'est du bon. Hein. Alors, vous, les lions, vous allez dans quelque chose de bon. Hein. Allez, pour le mât, on s'en va où? Qu'est-ce qu'il faut changer? J'en mettrai une sur la lune. Parce que la lune, on va d'abord faire le mât. Le mât, normalement, c'est un départ, mais le départ, il a été dû à quoi ce départ? Le départ sur de bonnes bases. Le départ d'une lettre, peut-être avec un courrier. Il y a peut-être eu un courrier qui vous a décidé à partir. Ou à changer de cap. Ou à prendre des autres résolutions. Ça se fait aussi, hein. Et sur la lune, on voit que on retourne sur la zénitude. Donc, s'il y avait eu des... on était peut-être... comment dire? Avec la lune, on a des hauts, des bas, on se sent un petit peu remué, on a mal au cœur, on n'est pas bien, voilà. Et là, on voit qu'on revient sur de bonnes énergies. Et sur ce battleur, un obstacle. Bon, je ne mettrai rien sur le monde, hein, puisque le monde... c'est la positivité, hein, donc on n'a pas besoin de remettre les choses. Et comme c'est ce qui était avant qu'on reprend. Alors, le battleur, qu'est-ce que les obstacles? Ah ouais.
Donc, il faut bien faire attention que ce qu'il y avait eu avant, alors s'il y a eu peut-être une séparation ou des pleurs ou quelque chose d'assez grave, ou, voilà, il y a eu quelque chose en obstacle qui a coupé la relation et on voit qu'on repart, mais il faut repartir sur des bonnes bases et pas reprendre là où on en était, quoi. Hein, il faut vraiment, faut vraiment changer quelque chose de toute manière. Hein. Alors, donc, le crunch nous dit, enfin vous dit, alors le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crunch pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Donc ça, c'est peut-être ça, hein, les disputes qu'il y a eu, hein, les obstacles. C'est ça, c'est que, bon, il y en a un qui est pas très... Le cœur sauvage, là aussi, bah dites donc, ton crunch se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ah, donc il faut y aller doucement. Et l'attirance, on dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Alors on voit quand même que vous avez des différences, qu'il y en a un qui ne sait pas trop où il va, hein, il papillonne un petit peu, et l'autre, il est fort timide. Alors c'est peut-être ça les outils. Il faut que vous mettiez tous vos outils ensemble, c'est-à-dire qu'entre un qui est trop timide, l'autre qui est trop justement vagabond, il faut que les deux se raccordent. Si vous voulez vraiment faire cette vie ensemble, ou ce moment sentimental ensemble, il faudrait quand même accorder vos violons. Hein. Alors donc là, on va voir celle-ci, ces cartes-là du green, non, de l'oracle de... Ah bah je sais plus du coup. C'est vous les lions, hein, d'accord. Et ça c'est de ce côté-là, c'est votre crunch. Alors pour vous, on vous dit quoi? On vous dit alors le changement ou le déménagement, une institution, une transformation et de la nouveauté. Alors il y a peut-être un déménagement, un changement de domicile. Il y a peut-être aussi un changement, il y a quelque chose à changer, il y a une nouveauté, il y a quelque chose à transformer en vous. Et puis là, on voit quand même qu'il y a une... Alors, soit c'est une élévation, donc il faut que vous changiez votre façon de... Pas votre façon de faire, mais votre façon de penser. Parce qu'avec moi, je pense que c'est plutôt la pensée que peut-être vous y prenez mal, ou alors vous allez peut-être trop vite. Et on voit quand même qu'il y a aussi l'institution. Alors peut-être changer le moment de... L'institution, c'est peut-être aussi une église, hein, c'est peut-être aussi tout ce qui est sentimental, par les églises, à part tout ce qui est... comme on dit, les papiers officiels, les mairies aussi. Alors peut-être que... peut-être un Pax, hein, peut-être proposer à quelqu'un un Pax, à votre ami, à votre chéri, ou alors un déménagement ensemble, déménager ensemble et construire quelque chose ensemble. Et pour l'autre personne, vous avez les masques. Alors l'autre personne, elle est pas trop chaude. Hein. L'autre personne, c'est pas trop. Elle dit oui, elle dit non, ou il dit oui, il dit non. C'est pas vraiment très, très franc. Voilà, il y a des choses qu'elle cache, ou il y a des choses qu'elle veut pas faire voir, ou qu'il ne veut pas faire voir. Donc c'est pour ça qu'il y a la loupe. Avant de vous engager, faites une petite enquête. Essayez de voir si l'autre est vraiment aussi intéressé qu'il n'en a l'air. Là, on jette les dés, et là, il y a quand même une décision à prendre. Hein. Donc, l'autre personne, pour moi, a du mal à se décider. Ça tente, mais c'est encore pas ça. C'est un peu comme la dernière que j'ai faite, là. C'est exactement la même chose que... c'est les poissons que je viens de faire. Et il y a exactement la même énergie, en fait, la même... oui, c'est des énergies il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas, ou pas maintenant, ou on sait pas. Voilà, il y a franchement une drôle de relation. Et là, en tout, on vous dit changer de cap. Alors, le changement de cap, c'est quoi? C'est pas le changement de partenaire. Le changement de cap, c'est de voir les choses différemment. Peut-être pas s'engager aussi vite. Hein, essayer
que l'autre souffle un peu, voilà. Bon, il y en a un qui est vagabond, l'autre qui est fort timide, donc entre les deux, c'est qui le vagabond? C'est vous, c'est eux, c'est l'autre, ou le timide, c'est qui? C'est l'autre aussi. Donc, il y a quand même une attirance, parce que vous n'êtes pas pareil, mais quelque part, il faudrait quand même accorder les deux. Alors peut-être vivre séparément, tout en ayant cette relation qui vous attire, puisqu'il y a quand même l'attirance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, et on vous met quand même le soleil sur la maison Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout cassé, pas tout, on reprend pas tout à nouveau, il n'y a rien de cassé, mais avec le soleil, on peut reprendre les choses, mais différemment. Et le différemment, il est là, c'est-à-dire que vous changez de cap, vous changez de vision. Au lieu de vous mettre ensemble, peut-être un appartement chacun, et puis se voir de temps en temps, en attendant de bien se connaître, en attendant de voir mieux, et être sûr de ce que vous faites. De toute manière, c'est en réfléchissant que vous aurez la solution. Donc, mollo mollo, hein, on casse pas tout. On y va doucement. Et là, de toute manière, il y aura un changement de domicile. Hein. Il y aura un changement, un déménagement. Il y a une nouvelle ville. Hein. Donc, il y a transformation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais l'autre ne va peut-être pas facilement suivre. Mais c'est pas parce qu'il ne suit pas qu'il ne vous aime pas. D'accord ? Alors là, on avait donc la sécurité. Et la sécurité vous dit, la lame 40... Alors, 38, 40, là voilà, la sécurité. Vous devez faire preuve de patience. Ben voilà, c'est ce que je vous dis, il faut changer de cap. Et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Ne restez pas seul aussi, l'ermite vous dit. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Donc, il faut faire preuve de patience, voilà, vous faites des efforts, vous vous mettez ensemble, comme si la guidance sentimentale, il faut adapter les cartes au sentimental. Donc, faire des efforts, oui, vous voyez, restez comme vous êtes si vous êtes côte à côte, là, chacun dans votre vie, chacun dans votre monde. Vous avez des différences, oui, certainement, mais vous êtes quand même attirés l'un vers l'autre. Laissez faire les choses, et puis de toute manière, le soleil sur la maison Dieu, ça peut que vous apporter du mieux. Alors, la petite... guidance, la petite phrase de l'âme amoureuse, on vous dit « Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. » Ah bah dis donc, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, le être réuni, c'est-à-dire que vous ne l'êtes pas pour le moment, mais ça ne vous empêche pas de l'être un jour. Voilà, d'où l'attirance. Vous êtes quasiment tous les deux différents, mais il y a une attirance. Et cette attirance, il faut essayer de la modeler à votre couple. Alors, donc, d'habitude, je tire la carte, l'oracle des miroirs, mais là, elle est tirée. Alors, on vous dit la santé. Alors, la santé, dans le couple, c'est quoi? C'est la santé, c'est-à-dire que n'allez pas vous mettre martel en tête, hein, c'est pas la peine d'imaginer les choses, de vous faire du mal, de dire, voilà, il m'aime plus, il ne veut pas de moi, nanana. Donc, ça fait du mal à tout le monde, de toute manière, hein, donc, et avoir une bonne santé, c'est aussi avoir un bel amour. Donc, faites en sorte que tout se passe bien, et votre cœur, la santé, c'est aussi le cœur. Donc, un bon cœur pour l'un et pour l'autre, et tout ira bien. Voilà, écoutez, j'espère que les lions, cette guidance vous aura parlé. Alors, n'allez pas trop vite, laissez faire le temps. Hein, on dit toujours, il faut du temps au temps. Et voilà, il est là, le temps. Donc, réfléchissez, mettez tous les atouts de votre côté. Et puis, quand vous vous sentez prêt pour l'un et pour l'autre, n'hésitez pas, vous sautez le cap. Voilà, bon, une bonne journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir, et n'hésitez pas, hein, il est pouce. Merci, au revoir et vos abonnements, au revoir.